Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo pour une review d'un set Lego Star Wars intitulé le 75248, c'est bien ça. Donc c'est un set, donc c'est celui-ci, donc c'est le A-Wing de la Résistance, donc le vert. Donc il est sorti en octobre 2019 pour la valeur de 29,99 €. C'est un set qui est composé de 200, j'ai noté 269 pièces. Donc il est composé de 2 figurines et un véhicule. Donc présentons le véhicule avant et figurines. Moi, le Wing, personnellement, c'est mon préféré véhicule de la Résistance et tout ce qui est rebelle et tout. J'ai presque toute la collection, il m'en manque que 3. Le suis dans la navette, le suis contre le vaisseau de Dark Vador, et il m'en manque qu'un. Et le suis avec Han Solo et Amiral Akbar, si je dis plus de bêtises, car je possède l'UCS. Donc voici du coup le A-Wing. Il est composé du coup de 3 freins d'atterrissage. Freins d'atterrissage, bah train, oui. Donc voilà, qui se replient comme ceci. Donc voilà, ça donne quoi quand ils sont reployés. On va les remettre. Il est muni du coup ici de 2 Start Shooter, donc comme ici. J'en ai aucune idée comment il s'actionne. Je pense qu'il s'actionne. S'actionne comment c'est pas pour déco, il s'actionne bien. Oui, enfin bref, il y en a en tout cas. Ils sont ici, donc ils sont rouges. Donc de différentes vues. Donc ici du coup la vue arrière, la vue du dessus, de devant. Ce chasseur aussi est un chasseur emblématique, surtout dans la série Star Wars Rebelle, étant donné que généralement les rebelles se battent avec ces types de chasseurs-là. Donc voilà, donc il est composé du coup de 2 réacteurs. C'est tout, le cockpit comme ceci. Donc le set, il est vraiment assez sympa, il est tout petit, la taille dans ma main. C'est franchement c'est des chasseurs du coup intercepteurs, comme on peut l'apercevoir aussi du coup dans le jeu Battlefront 2 et aussi dans Star Wars Squadron. Ce petit vaisseau est un vaisseau assez rapide et en tout cas il est magnifique. En tout cas c'est mon préféré, mais je préfère le petit magazine Lego. Mais en tout cas il est vraiment sympa. Donc voilà, il n'y a rien d'autre à présenter sur le véhicule. Je vous remontre de différents côtés. Donc voilà, donc présentons du coup les figurines, puis après on le mettra dans le cockpit. Donc commençons par cette dame qui est le lieutenant Konix. Donc voilà, le lieutenant Konix, je sais plus du tout à l'appareil quand. Il y a aussi un double visage. En tout cas, ça doit être... Ah, je crois que c'est peut-être la même... Ouais, non, je vois plus c'est qui. Puis ici, nous avons du coup le Snap Wexley. Snap Wexley, je sais pas comment... C'est un O ou un A, je sais plus. Donc, qui est un pilote qui ressemble fortement aux pilotes des X-Wing, avec leur armure. Leur uniforme. Mais le casque... Ouais, non, il n'y a pas de double face. En tout cas, le casque est vraiment magnifique. En casque bleu comme ça, on dirait un peu les casques des U-Wing. Il est franchement magnifique le casque. Donc voilà, donc en le mettant dessus, hop, un plus simple. Dans tous les cas, il était déjà dedans. Voilà, ça donne quoi quand une figurine est dedans, avec le cockpit ouvert. Donc voilà, j'ai oublié de dire au niveau fonctionnalité, mais c'est jouabilité du coup qu'il est muni du coup de 2 canons. Donc voilà, donc ça, c'est la fin de la vidéo. En même temps, c'est un set qui est, comment dire, assez complet, mais il n'y a pas beaucoup de choses à présenter hormis les 2 figurines. Le set, il est vraiment sympa, franchement 8 sur 10. Même les figurines sont sympas, même si le Tankonix, je vois plus du tout c'est qui. Le set, on peut le trouver entre 30 et 50 euros, pas en dessous. Enfin, j'ai jamais vu en dessous. Mais en tout cas, moi pour ma part, je l'avais acheté à la sortie, donc à 30 euros. Donc, et ça restait raisonnable quand même pour ce chasseur. Donc voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Et pour ce,